De rire jaune. Je les ai regardés il n'y a pas longtemps, puis les Iron Man, c'est pas de shit, là, on s'entend, Non, là. non, 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 vraiment pas. Là, il y a des bonnes idées pour un moule, mais tu sais, genre. Ben, le 1, il est correct. Tu te dis comme c'est le premier film de cette saga-là. Correct que ça soit un peu boboche. Robert Downey Jr., il était encore chubby, tu sais, comme, il se Hmm. disait comme, bon, je vais être là pour le fun, là, tu sais, c'est un rôle, là, tu sais, Mais, puis... mais tu sais, le 3 on s'en crisse, là. Personne ne Mais trippe sur le ça, 3 là. il est pas nécessaire, pas en tout. Pepper est en feu. J'en rêve. Moi, je commencerai l'épisode là. Ben, c'est toi qui décides, Vincent. Ok, Encore une ok, fois, super. à Ben chaque écoute, fois que tu animes, c'est toujours moi qu'il faut que tu le répètes, mais non, mais c'est pas, je me disais que Pepper en feu, il y a peut-être 2-3 heures de stock de plus à dire là-dessus, hot mais pepper? hot pepper, hot take about pepper. Et parlant de bons gags en anglais, salut tout le monde! Bienvenue à De Rire Jaune, le podcast sur les Simpsons où on Le va... seul. Non, oui, ici, pour l'instant, on a cette fierté-là au Québec d'être le seul, et aussi le seul qui est écouté à toutes les semaines, à chaque fois qu'il sort un épisode, par 2 Roumains. Ça, j'ai checké nos stats il n'y a pas longtemps, et on a une fidèle, très petite base en Roumanie, et ça, c'est le fun. Je vais, je vais le porter dans mon cœur jusqu'à la fin de mes jours. Ben, tu fais bien. Ben, parlant de ton cœur, on va parler de la personne qui l'entoure. Je suis accompagné de mon plein de cœurs collaborateurs. Ça rime. William Personne qui Bernaldez. entoure son cœur, j'aime ça. Oui, salut Vincent. Écoute, ça va bien. J'ai mangé des Flaming Hot Cheetos en fin de semaine pour la première fois de ma vie et j'ai jamais eu aussi mal à mon corps. J'essaie tout le temps de les acheter. Fait que tu me dis que c'est pas une bonne idée, genre? Sérieusement, sont délicieux. OK? Mais la seconde où c'est que tu fermes le sac, ton corps m'a dit, regarde, ton cul, OK? Il aime plus ça. Ah, OK? ben là, le cul aime Sérieusement, rarement ça. bon, mon ventre brûlait, OK? Puis c'est pas des brûlements d'estomac, là. C'est vraiment juste mon ventre sentait l'épicé, puis ça faisait mal quand ça sortait. Puis sérieusement, Oui. délicieux. Mais il y a un prix à payer. Oui, non, c'est du travail. Là. C'est comme tout ce qui vaut la peine, rien n'est gratuit. Mais cool, content d'apprendre ça. Moi, j'ai pas d'anecdote de mon cul, mais. De ton cru. Non, 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 de mon cul. On est différents, mais j'ai passé une bonne semaine aussi. On a travaillé fort, tourné bien les épisodes. On sort quand même d'une bonne batch d'invités. Oui, encore une fois. Ben ouais. Oui, oui, absolument. Ben là, en fait, c'est ça. Ça fait 3 invités en ligne qu'on reçoit. On a eu bon vieux Simon Delille, on ne va pas les dire dans le bon ordre. On a eu Alex Lévesque. On a également eu Colin Boudria. Colin Boudria, qui est un épisode que j'affectionne particulièrement, sans offense, Simon Delille et Alex Lévesque. Mais aujourd'hui, c'est seulement toi et Mais moi. t'en fais pas, Noé, j'en parle dans l'épisode de La mère en mer, fait qu'on le sait déjà. Oh là là! Mais aujourd'hui, c'est ça, c'est juste toi et moi, puis c'est dans l'intimité qu'on va parler de l'épisode Marge et son petit voleur. Épisode Oui! Marge-centric, comme on les aime. Épisode Bart aussi, en fait, c'est Bart, ben particulier. plus Bart et Marge on Relation the side. Bart-Marge. En Ouais. fait, c'est l'histoire de Bart qui concrètement, c'est un épisode de Noël aussi. Puis je suis en train de me demander si ça ne prendrait pas une Julie Beausoleil pour écouter ça, mais prochaine fois, Allez, pas de... notre experte en Noël. Mais. Julie! Viens ça du sac! À raccrocher. J'aime ça que tu viennes documenter à quel point tu ne catches pas les téléphones. T'en as un, mais tu composes 2 numéros, tu cries. Au moins, tu avais crié Siri, fais le reste. Ben non, juste Julie. C'est pas Bout comme de... ça, faut que tu fasses l'étoile puis ton chiffre préféré puis tu Ah vas oui. juste dire le nom de la personne en Oui, criant. absolument. Ben, en fait, le nom de la personne ou n'importe quelle parole des colocs. Fait que c'est mes jokes de Julie. On l'a déjà fait, celle-là, Vincent. Ça faisait longtemps. Mais oui, non, c'est ça. Épisode Marge et son petit voleur. On va se recentrer. J'adore cet épisode-là, en fait. Épisode quand même poignant où Bart a vraiment le goût d'avoir un jeu vidéo pour Noël qui est cool, mais qui est violent. Il a le goût d'avoir Bloodstorm. Surtout que Mélaus a Bloodstorm aussi. Fait qu'il est dramatiquement jaloux. Et il décide, en fait, d'aller au magasin pour faire pitié devant les jeux vidéo dans l'espoir que quelqu'un y en donne un. Ça marche pas. Finalement, il décide juste de le voler. Il se fait prendre. Il est capable de s'en tirer sans que les parents l'apprennent, mais finalement,
ils finissent par l'apprendre devant les faits accomplis. Ils voient la vidéo. Et ça fait que Marge n'est pas juste fâchée. Elle réalise que Bart grandit puis qu'elle est en train de le perdre un peu. Fait qu'elle prend ses distances et ça affecte Bart très profondément. Et il fait des efforts pour pallier à cette distance et se rapprocher de sa mère. La redécouvrir, dans le fond. Et très, très bon épisode. J'avais oublié à quel point il y avait comme des moments marquants pour de vrai. Sérieusement, c'est un bon épisode aussi, je suis vraiment d'accord, mais c'est un bon épisode cute, mais qui me rappelle des espèces de traumatismes d'enfants ou je sais pas, tu sais, comme une genre de volais-tu dans les magasins, c'est ça qui se passe? Non, mais pas voler nécessairement dans des magasins, mais juste comme, tu sais, je pense qu'on a tous vécu ça, le moment où c'est que tu as fait quelque chose. Puis, mettons, tu vois, moi, juste la scène où c'est que Bart arrive dans la cuisine, il donne un câlin à Marge, puis Marge est super contente, puis tout, puis il réalise qu'il faut qu'il retourne au magasin. Tu sais, genre, cette espèce de moment-là mental que tu as quand tu es enfant, tu fais comme, oh non, maman est heureuse là, dans 5 minutes, elle va être en tabarnak. Tu sais, genre, en tout cas, tu vois de quoi je parle? Ou oui, exactement. Non, excusez, j'avais des flashbacks aussi. Non, mais tu sais, c'est ça, de juste comme. Puis de ce moment, du moment où c'est qu'elle est heureuse jusqu'au moment où c'est qu'elle est en tabarnak, il y a toute cette séquence-là de comme genre. Comment je peux m'en sortir? C'est comme un genre de PTSD de genre tous ces moments-là dans mon enfance. Là, c'est tellement enfant comme moment aussi, parce que je veux dire, en tant qu'adulte aussi, c'est souvent des affaires de comme ça pourrait être réglé de façon simple, mais genre tu essaies de fuir la confrontation le plus longtemps possible parce que tu es un enfant, mais tu sais que ça s'en va exactement vers ça. Moi, je me souviens à un moment donné, comment il y a. J'avais foxé 2 jours en ligne au primaire parce que j'avais réalisé que quand j'étais malade, le soir où j'avais un examen à faire signer qui n'était pas bon, si je n'étais pas là le lendemain matin, le surlendemain matin, mes profs ne me le demandaient pas. Puis ça, c'était mon truc pour ne pas faire signer des examens avec des mauvaises notes. Fait qu'à une année, vu que je n'étais pas malade, mon père ne me croyait pas, j'ai foxé 2 jours en ligne pour ne pas faire signer un examen. Je suis revenu, je me suis fait pogner, le directeur a appelé. Puis le directeur n'a pas juste appelé mon père, parce que ça donne que mon père aussi est directeur, fait que c'était des amis. Il m'a dit l'heure où il allait appeler mon père. Je pense pas que c'était pour mal faire, mais genre, il a fait genre, je sais que ton père revient à 5h30, m'a l'appelé à 5h40. Je savais, téléphone filaire là, de l'époque, je savais qu'à 5h40, parce que Jacques, le directeur, était ponctuel, il allait appeler, mon père allait répondre. Et j'allais me faire engueuler comme du poisson pourri. Fait que tu sais, il y a 1h40. Moi aussi, j'ai eu ces moments-là de secondaire où c'est que le sel de ma mère sonne, puis je fais c'est l'école, ça y est. Puis là, t'attends juste de voir qu'est-ce qu'elle va dire au moment de pause où c'est que genre la secrétaire parle, puis t'es comme ah fuck. Puis le pire, c'est que tu y repenses en tant qu'adulte, puis comme là, j'ai plus d'occasion de dire à mon père, papa, je vais focuser l'école. Mais tu sais, genre, comme j'aurais pu prendre les devants. Tu sais, maintenant, je le sais, j'aurais juste pu dire avant qu'il appelle, passe-toi, je veux qu'on non, start pas le on va. Tu sais, comme, j'ai séché les cours. Je suis désolé. Tu vas attendre que la mauvaise nouvelle le fesse. Mais non, c'est ça. Un enfant, ça fait pas ça. Un enfant, ça attend, genre, puis comme, genre, tu sais, mets-toi à la place d'un parent. Tu peux pas être plus en crise que ça, là, genre, comme t'as ta journée dans le corps. Tu sais, je me souviens, en plus, mon père était content de me voir. C'est pas ça bien. Tu sais, je jouais à Halo, genre, comme à ce moment 1, sur Xbox original. Puis là, le téléphone sonne, mon père passe devant. En train de tuer 2 grunts. Oui, mon père a enjambé le fil de la manette pour aller chercher le téléphone, là. Puis là, genre, comme, c'est ça, il répond, là, comme la merde de poignée, mais comme tout était tellement inévitable, mais comme j'appréciais pas ma game de Halo, ça faisait 1h30 que je savais que ça s'en venait, genre avec un cadran sur le coin, genre. Mais ça, pourquoi l'horloge est là et pas là d'habitude? Parce qu'on est en 2001, puis ça prend des horloges pour avoir l'heure. Est-ce que tu veux l'heure, Hot? J'aimerais ça que ça soit toujours genre cette excuse-là, genre dans tes sketchs ou whatever, de juste comme Vincent, il est où mon iPhone? Ben, il est pas là. Pourquoi? Parce qu'on est en 2001. Genre, c'est comme. Drôle de sketch pas rapport. Qu'est-ce qui arrive à Joe Biden? Je ne sais pas. Pourquoi? Parce qu'on est en 2001. Il existe, mais ça ne m'intéresse pas. Mais pour venir aux Simpsons, oui, effectivement, moi, je trouve que c'est un très bon épisode. Je trouve que ça part d'une bonne prémisse aussi qui est Noël, mais qui est les cadeaux. Oui, qui est Noël puis qui est les cadeaux. C'est parce que c'est d'abord un cadeau, en fait, que la famille à Bart ne peut pas payer. Ou, en fait, c'est ça qu'on apprend à la fin, c'est pas vrai. C'est genre, Marge peut payer 70 $. Elle dit, genre, ces jeux-là sont souvent 70 $. Puis finalement, à la fin, il achète le jeu de golf, ce qui est funny, genre. Mais c'est un bon gag. Sérieusement, ça fait l'épisode full circle, là, au final. C'est que
c'est que Bart, il veut comme. Il veut Bone Storm. Ouais, Bone Storm, qui n'est pas Finalement, Blood il se fait Storm. offrir. Ouais, qui est pas Mortal Kombat non plus. Ah, Seigneur. Un autre épisode où c'est que c'est dommage que PL Racine soit pas là pour que vous parliez de Mortal Kombat pendant que je dis rien. Mais... C'est bien rare, je dis ça, mais ça aurait peut-être été une trop longue parenthèse. Mais le pire, c'est que j'avais full le jeu original dans l'annonce. Tu sais, vraiment, Ouais. c'est un ninja qui est en train de se battre contre un tank. C'est comme, je veux jouer à ça. L'annonce est juste tellement badass. C'est le Père Noël qui défonce le mur avec son traîneau avec un bazooka. Puis il fait fourrez ça dans votre bonne Noël! Puis là, il shoot la cartouche. La cartouche, elle pénètre la console. Oui, non, c'est ça. Tu sais, genre, comme la boîte autour. Achetez Barnstorm ou allez chez le diable! Ah, C'est comme, wow! Tu sais, à vos parents. Puis là, genre, Bart s'en va dans la cuisine. Ah, achète-moi Blowstorm ou va chez lieur. Bart, ici, on dit s'il vous plaît. Oui! Puis là, c'est ça, il veut pas. Puis là, finalement, comme, il passe devant chez Mélaus et il voit juste à travers la lumière. Puis les cheveux qui... Les Ça, c'est une autre phrase, je dois être tout seul à triper, mais j'aime tellement, genre, wow! Puis tout ce que j'ai eu à faire, c'est écrire mon nom, Thrill House! Puis il peut pas mettre son nom complet, fait que c'est Thrill Ho. J'adore Mélaus aussi à ce moment-là. Pour une fois que sa mère est utile, mais genre, tu sais, t'as juste Mais comme... ça, t'as-tu déjà eu ce voisin-là ou cet ami-là de juste comme Maman! Ouais, bah ouais, absolument. Mais c'est des gros mots! Là, Ouais. comme la mère qui est comme, ben, je peux pas faire de discipline, mais en même temps, pas de gros mots chez nous. What? Hein? Comme... Ah, c'est drôle ça. Ouais, j'en avais une. C'était la grand-mère, en fait. Mon meilleur ami. Ouais? Mon meilleur ami dans le temps, Olivier Carrier, qu'on salue. Il y avait une maison multigénérationnelle parce que c'était un fils de dentiste, Olivier Un Carrier. fils de pute. Ça, c'est vraiment chien pour l'hygiéniste dentaire. Ouais, c'était un couple hygiéniste dentaire, dentiste, puis leur nom de famille, c'était Carrier. Tout ça, fucking intéressant. Puis des fois, t'enlèves le i, t'enlèves le yé, ça Ouais. fait Carrie. Ben oui, la grand-mère, elle habitait là, puis elle aimait pas ça quand je disais niaiseux. Ouais, pour vrai. Pas ça, niaiseux! Ouais, non, c'est ça. On n'avait pas le droit de dire niaiseux quand t'étais sur le même étage, sur une maison à plusieurs étages. Fait qu'il était vraiment riche, pour vrai, ça faisait pas de sens. Elle l'a vu tout nu, ce madame-là, maintenant. C'est. Non, c'est. Tu trouvais ça niaiseux? Non, c'était surtout bizarre. Je sais pas trop. On jouait à tag, je pense. Je me suis ramassé comme chez eux, genre comme dans la partie de la maison qui y appartenait. Puis il y a juste comme ça. Là, t'as ton droit de grand-maman, c'est le but! Moi, il est juste comme sorti de la salle de bain en faisant comme ben là, Olivier, je suis tout nu. Là, j'étais comme ben oui. Je pense t'es rentré dans la pièce tout nu, genre comme. Moi aussi, j'ai l'impression que j'ai ce flash-là d'être déjà allé chez un ami puis d'avoir entendu ça, de juste comme justement le nom de ton ami. Ben là, Simon, je suis tout nu. T'es comme, what the fuck qui se passe chez eux? Non, c'est ça. J'en parle en plus parce que c'est pas un souvenir louche. Là, genre, je pense qu'elle voulait pas jouer mon jeune dit en faisant ça, mais genre, c'était vraiment juste comme ben là, Olivier, je suis tout nu. Puis comme ben oui, t'es sorti dans le salon pour nous dire que t'étais tout nu. Moi, j'étais à 8 ans de ma puberté là, en ce moment. Là. Retourner jouer à Attack de War. Fait que c'est. Ouais, mais là, ce qui fait. Ouais, Bart, je veux bien, mais ça joue juste à 1. Ben, je vois score du player 2. Mais Bart, t'arrêtes pas de sacrer. Puis c'est juste, elle est tellement efficace, c'est juste comme dehors. Non, dehors. Mais là, il part. Je pense qu'il y a un moment où, encore une fois, la très bonne voix du gars des bandes dessinées. Qui n'a pas encore mué. Oui, effectivement. Mais mué en voix de bande dessinée. On est quand même pas loin, par contre, à ce moment-là. Puis c'est genre comme il y a 99 cents pour Bloodborne, pour Bloodstorm, excuse-moi. Non, il va falloir que tu arrêtes de mêler tes passions à ça. On est vraiment pas si loin, là. Pour vrai, là, j'ai déjà fait pire. Là. On t'a appelé ma blonde maman, puis ce lapsus très freudien. J'ai déjà fait en podcast. Fait que, ouais, mais c'est ça, c'est écrit 99 sous pour Bone Storm. Puis Buck fait juste jeter les cents. Je veux mon Bone Storm. Puis il fait c'est pour la location. Non, mais il fait pas juste dire c'est pour la location. Il explique sa marge de non-profit. Genre, s'il vendait vraiment Bloodborne 99 cents, puis c'est juste comme toi, t'as du contrôle sur ses enfants, puis rien d'autre. Là. Fait que là, c'est ça, je peux te le louer. Il m'en reste plus, mais il nous reste beaucoup de travailler ton driver avec. C'est Lee Carvalho's Pudding Challenge. Yeah! Fait que là, finalement, il se ramasse à essayer d'épargner, qui est
le pire nom de commerce, soit dit en passant. Et là, il Puis en fait, il va là, mais tu sais, il va là pour juste pour finalement comme aller à côté des jeux vidéo, puis peut-être que quelqu'un va le prendre par pitié. Oui, oui, absolument. J'adore ce moment-là. Mais une affaire aussi que je pensais que ça existait quand je l'ai vu la première fois, ça, mais finalement, il y a ça dans aucun commerce, puis c'est bien correct. Des trous avec des gants d'un porte pour tâter les jeux vidéo, genre. Ouais, le pire, c'est que je me souviens d'avoir ça, mais moi, je pense que c'est juste pour tasser la porte, là. Je pense pas que c'est. Ouais, mais lui, Moi, quand il j'étais avait... jeune, je disais, faut que les jeux vidéo, ils respirent. Ouais, non, c'est ça. Mais genre, j'ai repensé à ça en voyant ça, mais c'est parce que c'est ça l'affaire, c'est des gants en plastique, mettons, comme dans une usine. Mais dans l'équivalent d'un Walmart, ça doit être dégueulasse à la fin de la journée, ces gants-là. Genre, Non, fait mais que c'est sûr, si. Mais là, c'est ça. T'as un personnage, j'ai longtemps cru qu'il allait être récurrent, mais qu'il l'était pas. Mais t'as comme un personnage. Gavin. Ouais, Gavin avec Ouais, deux c'est draps. le Là. style de personnage d'Aïssa avec la mère, comme avec la ponytail puis la casquette, puis là, tu sais, comme qu'il donne tout ce qu'il veut. Mais ouais, il est comme semi-récurrent, mais ouais, puis sa mère, il en achète comme. Il dit, il en achète un, puis il dit, prends-en deux, je partage pas avec Catherine. Ah, ça, j'étais fasciné en plus. Genre, comme, OK. Je venais d'avoir mon 64 la première fois que j'ai écouté cet épisode-là. Fait que c'était juste comme, OK, dans ce monde-là, là, j'aurais comme C'est 4 typique Mario enfant. Kart, là. Parce Typique que. enfant roi des années 90. Là. C'est Non. de sa faute. C'est de sa faute s'il pense que moi, vu que je suis enfant unique, je suis enfant roi. Okay? Ouais, C'est à ouais. cause de Gavin. Ben ouais, puis là, c'est ça. Finalement, il se fait comme montrer comment voler par Jimbo puis Nelson. Nelson qui a volé une veste exactement comme celle qu'il porte en dessous, en Moi, jean. moi, j'adore tout ce que Nelson vole, genre, dans cet épisode-là. Maintenant, il vole une roue pour sa brouette, genre, puis je suis Ouais. juste comme Nelson. Une roue de secours pour sa brouette. Mais genre, le fait que Jimbo se soit pas fait pogner avec genre un ballon de football dans sa tuque, mais que Bart, genre, se soit fait pogner, ça me fascine un peu pour de vrai. Ouais. Puis il se fait convaincre par Mario, Luigi, Donkey Kong, Sonic, puis Louis Carvalho. En même temps, tu viens peut-être de partir une poursuite parce qu'ils sont tous juste assez différents pour que Ouais, ce soit ça, exactement juste... pas ça, genre. Mais Sonic est comme mauve, puis comme... Puis ça poudre. Ouais, puis comme un peu plus un écureuil. Là, Oui, mais... oui, exactement. Mais tu sais, genre, Sonic a un long historique de mal se faire représenter à la télé puis au cinéma, là. Fait que, Ouais. il manquait juste Gangster Paradise qui joue en background. Mais toi, t'as-tu déjà fait du... t'as-tu déjà volé de quoi dans un magasin? T'es sérieux? Ouais, Genre, full. Oh, ouais, full. Ouais, Ouais, j'avoue non, que c'est t'as un Joliette. non, non, mais c'était un problème à la limite à un moment donné. Ah ouais? Ouais, ouais, je le faisais beaucoup. Je le faisais beaucoup à Rawdon. En fait, surtout, j'ai commencé au Dolorama. J'en ai jamais parlé dans un podcast. C'est là que ça se passe, ouais, ça. Oui, oui, absolument. Non, non, mais c'est parce que ça a été un vrai problème dans le sens que C'est une exclusivité rire jaune. même que ça me suit encore aujourd'hui, c'est je volais. J'ai fait ça une année pour impressionner mes amis qui se battaient. Parce que moi, je me battais pas dans la vie. Fait que je vais avoir la Tu top. volais. Ouais, ouais. Fait que j'ai volé deux Il y en caramels. a comme pour défier leur vilain, ils dansent. Toi, tu voles. Non, j'aurais préféré, genre, comme c'est ça, d'une ruelle. Là, Danse. mais c'est ça, j'ai volé deux caramels, qui première affaire. Voler un jus d'orange Minute Maid pour moi tout seul. Après ça, une semaine après. Puis après ça, j'ai comme jamais arrêté parce que c'est ça, ça a parti de Dolorama. Puis à un moment donné, j'ai découvert le truc. Puis je vous le donne, mais faites pas ça. Moins t'es subtil, moins les gens sont game d'aller venir te voir. Si tu te caches, les gens vont être game de venir te confronter par rapport à ça, les gens qui travaillent là. Mais si tu es extrêmement peu subtil, genre comme en général, les gens ils vont pas. Genre, c'est un genre de domination mentale. Puis je me souviens, un moment donné, j'étais trop à l'aise, mais trop à l'aise dangereux. Là, genre, j'allais, mettons, m'acheter un 2 litres de Pepsi, je demandais un sac. Puis là, j'étais comme j'ai oublié d'acheter quelque chose. Puis là, je retournais dans les rayons, puis je remplissais le sac qu'elle venait de me donner pour un article unique. Genre de comme 8 boîtes d'Agendas, puis cossin, là, genre comme il était sur le bord de déchirer. Là, puis là je revenais avec. Le sac, c'est ça, le sac est ouvert, puis la boîte, elle traîne sur le sol. Oui, là, c'est ça. Puis finalement, j'achetais juste un safarir que je mettais même pas dans le sac, là, genre. Puis c'était vraiment comme pas, mettons, le sac est à mes pieds, là, tu sais, genre, je le tabarnak sur le comptoir, là. Je viens de payer, là. Puis je me suis jamais fait pogner. Ça a duré pendant très longtemps parce que donné, c'était juste rendu, je suis dans un commerce, je vole de quoi. Tu avais le kick aussi, mais j'avais plus la peur. Fait que c'était comme littéralement un genre d'addiction, comme ce qui est arrivé à Winona Ryder. Mais un moment donné, il est arrivé de quoi? Ça, c'était juste fucked up. J'avais volé 3 jus d'orange, des bouteilles en vitre de Minute Maid
Puis ça avait sonné à la porte. J'aime que tu sois un voleur, mais un voleur qui tient quand même à sa vitamine C. Ouais, non, pour vrai, là, fallait être de bonne humeur pendant toutes ces mauvaises actions-là. Puis ça avait sonné à la porte. Puis ça, j'avais un truc, c'était pas la première fois que ça arrivait. C'est genre comme tu vas voir, tu proposes ton sac. Puis là, j'ai dit, j'ai sonné, voilà mon sac, veux-tu que je l'ouvre? Puis en général, les gens vont faire, nah, ça sonne tout le temps. Fait que là, c'est ça. Elle n'a pas demandé de le faire, je suis parti. Non, faut que tu y ailles. Si tu le demandes, là, ils vont l'ouvrir. Mais si tu... Ouais, non, je sais. Fait que là, c'est ça. Je suis parti, ça a ressonné. Elle a fait OK, réessaye. Ça a ressonné. Ça n'a pas sonné. C'était pas le jus d'orange, en plus, c'était des CD de la grande bibliothèque qui sonnaient dans mon sac. Là, finalement, j'ai comme fait few. Il y a un des jus d'orange qui est sorti de mon sac qui est tombé, qui a pété à terre. Tombe, même pas ralenti. Juste continuer de marcher, c'est comme je suis pas entendu ça. Je marche, je me sauve. J'ai eu vraiment peur à ce moment-là. Et ça l'a décroché quelque chose en moi qui a juste fait genre, je vole tout. Et j'ai passé une fin de semaine à Montréal, pour vrai, genre, comme j'ai tout volé partout. Là. Pour vrai, là, j'ai fait que ça. Là. Pour vrai, je comprends encore pas cette fin de semaine-là. Je suis rentré dans un pawn shop, j'ai volé comme 8 souris d'ordi, j'avais pas d'ordi. Voler un punch, c'est la dernière place que je volerais quelque chose. Je sais, j'ai rien caché de ce qui se passait. J'ai volé les souris d'ordi parce qu'il était près de la porte. Pour vrai, c'était ridicule. Puis à la fin, je me souviens, je revenais de Montréal dans l'autobus, puis j'étais comme... les mains pleines de plein d'affaires. Oui, non, j'avais mon sac, genre, comme rempli d'un butin ridicule. Genre, j'avais 3 fois le même safarir, man. Des sourires d'ordi, beaucoup de jus d'orange. J'avais un DVD de sourire d'enfer, man. Genre, je savais pas quoi. Je checkais tout ça. Ironiquement, la saison où ça a fait du vol à l'étalage. Je sais même pas. Genre, j'ai checké dans le sac, puis j'étais comme, genre, je me dégoûtais bien comme il faut, puis j'ai juste fait, genre, ça peut pas être ça. Ça peut honnêtement juste pas être ça, genre. Puis j'ai pas mal arrêté. Genre, comme je pense que j'ai volé un 9 Cadbury 4 ans plus tard, puis c'était pas mal ça pour me prouver que j'étais capable encore, mais comme, j'ai plus vraiment. J'ai été cold turkey pour le vol suite à ça. Après ça, avoir du cash aussi, c'est devenu un genre de solution. Ça l'aide beaucoup à contrer le vol. Très rapidement aussi, parce que ça a pris bien du temps, mon vol à l'étalage, mais pendant tout un été de temps, ma job, ça a été de voler des BD dans une librairie, puis d'aller dans la librairie usagée juste à côté, puis vendre les BD que je venais de voler. OK. C'était pas une vraie job, mais c'était mon revenu. Non, il n'y a personne qui... Il n'y a pas d'annonce pour ça dans le journal. J'ai pas de T4 pour ça, non. Non, c'est ça. Les impôts ne savent pas que tu as fait ça. Regarde. Le pire, c'est qu'à la fin, j'étais tellement à l'aise, genre, même si ça sonnait, ça me dérangeait pas parce qu'il ne pouvait pas me rattraper. Il fallait qu'il fasse le tour du comptoir pour partir me courir après. Puis moi, j'étais déjà rentré dans l'autre commerce. Ah, bon. Tout est dans tout. On peut pas rentrer dans un autre commerce. J'ai le compétiteur. J'ai le compétiteur, j'ai une veste d'Archambault, j'ai pas le droit de rentrer chez Renaud Bruy. Mais ouais, même, en fait, j'y ai pensé parce que c'est ça, j'ai dit, j'ai un syndrome post-traumatique, mais comme j'étais agent de sécurité en plus aussi chez Sears. C'est un peu ma prochaine question, si t'avais pas fait du vol à l'étalage, que apparemment, j'aurais pas. Non, c'est ça, j'ai arrêté beaucoup de voleurs aussi, c'est ça qui est particulier, mais comme. Parce que t'avais la technique. Oui, mais Bart a fait une erreur. Il aurait pas dû s'arrêter en sortant. Parce que c'est à partir du moment que la personne sort que tu as le droit de l'arrêter. Tu peux pas arrêter quelqu'un, mettons, qui a mis quelque chose dans son côte, mais qui est encore à l'intérieur. Genre, il faut que tu aies franchi les portes. Ah oui, absolument, légalement. Il faut que tu aies une preuve vidéo aussi. Pour de vrai, c'est très difficile d'accuser quelqu'un. Puis ils l'ont fait extrêmement illégalement pendant tout le temps que je travaillais chez Sears. Ouais, en même temps, c'est un peu drôle aussi de la sécurité d'un magasin. C'était comme, tu sais, je me souviens quand je travaillais dans un magasin, on avait de la sécurité toute, mais au final, ce qu'ils pouvaient faire, c'est appeler la police. Ouais. C'est comme. Exactement. Tu peux pas tant détenir quelqu'un. Ouais, c'est ça qui me rend comme. Je sais même pas si j'avoue un crime, c'est ça l'affaire, mais comme je connaissais rien, c'est la première job que j'ai eu passé 18 ans, mais on avait un bureau qui se barrait pour embarrer le monde. Ouais, c'est ça. On aurait eu le droit de faire ça si on avait, mettons, été des gardés avec un permis de sécurité, mais j'avais crissement pas ça. Là. J'étais le gars le plus vierge en ville de Joliette, genre comme payé 18 pièces, qui a payé 9,23 $. J'avais 18 ans, tout frais sonné. Puis c'est ça, genre, c'était vraiment comme plus une question. On pouvait récupérer le stock physiquement, dans le sens. C'était la seule raison qu'on pouvait, mettons, genre. Il vous appartient encore. C'est ça, comme handle physiquement les clients, mais genre, comme je pouvais pas forcer quelqu'un à me suivre, genre. Et pourtant, c'est vraiment arrivé souvent. C'est une question d'attitude, là, au final. Oui, c'est. Puis la police. L'attitude, puis faire peur. Oui, c'est ça. Mais tu sais, genre, la police venait chercher le monde dans notre bureau dans lequel on les avait embarrés. Tu sais, genre, ceci
arrivait. Genre, fait que, tu sais, c'était très bizarre comme job. Je suis vraiment pas triste que ça allait fermer, mais c'est aussi comme, c'est généralement du monde. Tu sais, je trouve ça drôle que la police aille chez ouais, il te cite, là, tu débarques comme 8 loquets. Mais pour Il venir, te cite. pour venir à l'épisode des Simpsons, en fait, parce que c'est ça mon lien, Bart a fait une erreur, il aurait dû continuer, puis je pense comme le gars, il aurait couru après, mais genre, s'il avait couru, il aurait pu s'en sortir. Ça aurait été un bon moment pour courir, parce qu'il n'y avait personne d'autre. Genre, c'est toujours une personne, maximum deux, qui fait la sécurité d'un grand magasin. Et il est tombé sur quelqu'un de relativement cool, dans le sens de juste appeler les parents, c'est le fun, parce que généralement, la procédure, c'est d'appeler la police. Puis, il y a tout le monde weird qui font la sécurité. Genre, il y a du monde pour qui c'est leur vie, puis comme c'est le seul truc de pouvoir qu'ils ont eu ever. Genre. Aussi, là, j'en ai connu des gardas de cégep ou whatever, là, que genre ils prennent leur job au sérieux, puis t'es comme, man, t'es juste là pour t'assurer qu'il n'y a personne dans les corridors passé 10 heures. Là. T'es comme. Excuse-moi, j'ai plein d'anecdotes sur le sujet. J'avais pas réalisé qu'on parlerait de ça. Tu me diras si c'est plate, mais genre, je me souviens d'une année, j'avais un collègue chez Sears qui s'appelait Eric. Je ne dirais pas son nom de famille parce qu'il me fait encore peur. Puis on se faisait voler. Non, pour de vrai, on se faisait voler dans les ventes. Eric Lapointe. Oui. Pour vrai. On se faisait. Il était loadé. Comme un gun. Comme un gun, hein? Ouais, fait que. T'appelais-tu tard dans la nuit pour ouais, te dire genre n'importe quoi? Mais on se faisait voler dans les vannes la nuit. Il y avait du monde qui coupait, mettons, genre le styromousse sur le coin des trucks, genre, comme, parce que des fois, ils rentraient à vanne, mettons, genre, dans l'endroit qu'on rentre les vannes dans les magasins, puis le stock restait dans le camion pour qu'il soit déloadé le lendemain matin. Puis ils coupaient les vannes soit en pétant le toit, soit en coupant ses côtés pour aller voler des affaires là-dedans. Fait que c'était quand même intense. Puis on avait commencé à faire comme des mini-vigies comme payées, où on restait un peu plus tard pour peut-être en pogner un, on checkait comme des indices. Puis une année, je finis mon chiffre, c'était pas prévu. Puis il y a juste comme lui qui parque son char à côté, puis c'est juste comme « Oh shit, j'ai vu les voleurs, ils sont là, man, on va les pogner, on les pogne à soir. » Puis juste comme « Ah, OK, qu'est-ce qui se passe? » Fait que là, j'embarque dans son char. Il n'avait pas vu les voleurs. Il avait vu un char suspect qui rôdait dans le parking de l'école pour adultes de l'autre côté de la rue. OK. Fait que là, je suis dans son char et on s'en va dans le parking et on se met à suivre une auto qu'on ne connaît pas. Je te rappelle, on est des agents de sécurité chez Sears. Là, moi, je ne cache pas et je ne suis pas bien. Finalement, le dude, la raison pour laquelle il est en arrière, c'est parce qu'il cherchait un spot pour pisser. Et le gars pisse. Eric se parque juste à côté de lui. Et après, comme une bonne minute, à le regarder pisser, il s'en va. Et le gars le prend pas, fait qu'il se met à nous poursuivre en char. 9,23 ultra vierge Joliette, je te rappelle. Là. Fait que c'est ça. Là, il se parque à côté de nous. Puis il est comme genre, là, c'est quoi mon tabarnak tu veux me faire, là? Parce que moi, moi, te faire avant que tu nous fasses. Puis là, je suis juste comme, je m'en vais essayer de désamorcer ça. Puis non, excusez, on est agent de sécurité ici. Je suis juste le passager, il m'a embarqué. Puis là, t'as juste Eric qui est juste comme, tu fermes ta calice de gueule, m'a tué mon tabarnak, je suis à loi ici. Puis là, moi, genre, comme, tu sais, c'est Eric, moi, le char du gars qui pisse. Là, genre, comme moi, je suis entre les deux. Là. Puis là, tu sais, comme ça s'envoie des menaces de mort d'un bord puis de l'autre. Puis je suis juste comme, Chris, je suis 1,23 au-dessus du salaire minimum. Qu'est-ce qui arrive à mon hostie de vie, genre? Fait que là, genre, comme, il finit par dire, comme, on travaille ici. Puis là, le gars se met à avoir peur pour la loi. Fait qu'il fait juste comme se sauver. Puis après ça, Eric est juste comme, hey, ça, c'est vraiment hot en plus. Puis là, on partage quelque chose parce que là, on ne peut pas le dire à personne. On va perdre nos jobs. Ça reste entre nous. Hein, là, ça, c'est notre secret. Là, genre, ce qui s'est passé. Mais c'est ça qui fait des vrais hommes. Puis je suis juste comme, hey, je vais mourir. Je vais peut-être mourir pour le Sears de Joliette. Fait que, mon très long point. J'annonce que tu vas peut-être perdre ta job au Sears, Vincent. Ben, ça a enclenché un petit processus de démission, je te cacherai pas, mais turn out que le Sears de Joliette est mort avant moi. Pendant que tu t'estines, tu comme ma première phrase de ma lettre de démission. Cher Sears. J'ai fucking peur. Moi, la seule fois que j'ai volé dans ma vie pour vrai, j'étais vraiment jeune. Puis j'étais genre à l'épicerie chez ma mère. Puis ma mère, j'entends déjà ma mère rire de cette anecdote-là. Là, puis, parce qu'elle écoute le podcast. Oh, je ne vais pas vous mentir, mais bon. Puis j'ai volé des. Il y avait comme, tu sais, des. Mentir, mais j'ai une mère, puis même. Mais bref, il y avait, tu sais, des buckets de jujubes. Ouais. Tu sais, tu peux comme y aller à pelleter. Genre, ouais. J'ai pris des fraises jujubes, puis j'en ai juste sacré dans mes poches. Yes, sir. Puis je suis parti, mine de rien, puis vraiment en cave. J'écoutais un film, j'écoutais genre Aladdin dans le salon, puis je mangeais mes jujubes, puis je vois juste ma mère comme tourner le coin, puis elle me regarde. Tu sais que t'as pogné ça, ces bonbons-là, parce que clairement,
je suis pas sorti de chez nous pour m'acheter des bonbons puis j'ai pas l'argent pour m'en payer. Fait que, puis elle m'a pris par le bras, elle a pris ma tirelire, puis elle a fait « On va retourner à l'épicerie, tu vas les payer tes bonbons. » Écoute, j'étais à la caisse en train de pleurer, en train de donner des scènes à la caissière qu'elle aussi pleure parce que il y a un Denise petit est intimidante. non, mais t'es tout de même monoparental. Tu veux pas que ton fils devienne un fucking voleur. Tu sais. Ouais, j'avoue, là, c'est... Elle fait ce qu'elle peut, puis bref. Puis la caissière qui brave, puis moi, qui dit « Ah, non, je m'excuse. » Écoute, j'ai plus jamais volé à part au Prince d'Orient. Oui, c'est exactement là que je m'en allais. Ça, c'était beau en plus parce que j'étais comme genre. William, pour ceux qui n'ont pas le référence, qui ferait du sens, il volait des mini palettes de chocolat qu'il vendait à l'unité. Qui a le référent à part genre le monde avec C'est un peu ça l'affaire. Mais comme, c'est parce que les palettes, clairement, ils les achetaient en grande quantité puis ils étaient pas supposés En fait, OK, c'est qu'il y avait un bucket. Il y avait un bucket de palettes de chocolat, mais d'Halloween, genre des Kit Kat, des aéros d'Halloween, fait que des 2 morceaux. Puis c'était 2 pour une pièce, ce qui est une vraie joke. Là, qui est du vol, puis ils ont vraiment pas le droit de vendre ça non plus, parce que tu peux pas le vendre à l'unité, bref. Mais à ma défense. Oui, non, exactement. Mais c'est ça mon point, c'est que chaque fois que je disais, genre, comme, c'est un peu poche, tu voles le Prince d'Orient, tu me sortais cette longue théorie-là, puis j'étais comme, je suis d'accord, mais... T'es pas un justicier, on peut-tu juste mettre ça clair? Je suis pas un justicier, je suis juste très pauvre, j'ai besoin de sucre. Oui, non, ça, je peux le vivre aussi, c'est ça l'affaire, mais genre, comme, j'adorais que tu prenais toujours l'avenue morale de pourquoi tu volais le 4, là, de genre, comme... j'ai comme... Pas de ma faute, Vincent, c'était pas un révolutionnaire. Sérieusement, il y avait, tu sais, comme... Puis il y a une couple de fois, comme j'ai failli voler un paquet de gomme, puis j'ai fait, non, je m'en vais pas là, tu sais, je volais 1 ou 2 chocolats, comme, on the side, pendant que je commandais. Là. Je descendais pas au Prince d'Orient pour voler du chocolat. Là, ouais. Je faisais juste comme, on m'a commandé une poutine. La fille est en train de faire mes poutines. 2 petits bonbons. Puis en même temps, c'était comme un peu un thrill de juste comme voir comme combien je suis capable d'en prendre avant qu'elle revienne. Mais en tout cas, bref. Mais c'est pour ça que je trouve que c'est un épisode qui nous rejoint parce qu'on est tous comme... Je pense qu'on a tous volé de quoi ou on a tous T'as vraiment bien prouvé ton point parce qu'on vient de faire une parenthèse de 20 minutes sur nos vols respectifs puis notre expérience avec le vol. Puis... En même temps, je veux dire, ma carrière de voleur comparée à la tienne, je veux dire, je suis un rookie. Ça me fait rire quand le garde, il traîne Bart par le bras puis t'as le Père Noël qui dit « Oh, voudrais-tu un petit bonbon? » Puis le garde, il est juste « Non, pas pour lui. Oh, je vois! » C'est un de ceux-là. C'est un de ceux-là. Non, mais c'est même pas crack en plus, genre, elle éclate dans ses mains d'une main, genre. C'est juste en comme... poussière, C'est comme plusieurs façons terrifiantes de dire que c'était le vrai Père Noël. Oui. Mais c'est... ouais, non, c'est ça, ça arrive. Puis l'espèce de côté aussi... Ça, c'est particulier, mais ça faisait aussi partie de la sécurité qui dit que je ne veux plus jamais te revoir à essayer d'épargner. Nous autres, on avait ça, on avait un mur de voleurs, mais aussi on les connaissait. Parce que les voleurs sont assez récurrents, surtout dans une petite ville, en fait. Là, fait que ce concept-là existe, le fait qu'il y a une place où tu n'as plus le droit d'aller là. Genre, fait que... Moi, il y a quelque chose de triste. J'aime beaucoup le fait qu'ils se sauvent pour faire effacer ça. C'est très vieux comme problème, mais j'adore ce genre de conflit-là, le fait de... Il y a un message sur le répondeur, puis il faut que tu le fasses avant de te faire pogner, genre. Très. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a personne qui peut avoir le référent, là, de jeunes d'aujourd'hui. C'est quelque chose qu'on peut... Tu comptais ton histoire tantôt, c'est le fait de genre, comme tu te mets dans marde, puis genre, quand le cellulaire de ta mère sonne, déjà là, tu avais perdu un jeu incroyable par rapport aux générations précédentes. Non, c'est ça. Puis, tu sais, bref, tu sais, aussi, des fois, juste des jours où c'est que ma mère, je sais, elle revient du bureau, puis là, c'est juste comme, tu sais, les sacs qui t'aident. Tabarnak de cette journée de sacrament. Puis juste, allô, maman, ça va? Oui, là, juste une petite journée de pas rapport. Là. L'école, t'as-tu appelé? Non, pourquoi? Rien. Un génie, je crois. J'ai fait un... Parce que tu ne donnes pas au Soken Bar. Juste pour te rappeler que je suis un de leurs élèves. Oui, bonjour, on a pris présence. Bonjour, vous êtes bien la mère de William? Oui, juste pour dire que votre fils vient à notre école. Merci. Oui, c'est ça, du lundi au vendredi, de 9h jusqu'à 4h. Ouf, quand il faut que je pourrais aller au dépanneur. C'est vrai, mais je sais pas, il a fait bien votre signature. On le voit pas. J'ai copié la signature de ma mère une fois. Donc vrai? Ouais, j'ai copié la signature de ma mère une fois pour un examen, puis j'étais tellement... En fait, c'est même pas parce que c'était même pas à cause d'une note ou whatever, j'ai juste complètement oublié
de la faire signer. Puis, tu sais, il faut que tu montres à ton prof que tu as fait signer la feuille, puis tout. Puis, j'ai juste complètement oublié. Fait que j'ai copié la signature de ma mère. Puis, pour que ça soit legit, après, j'ai sacré du liquid paper dessus pour Oh. lui faire signer, pour que ça soit légitime. Ah, c'est drôle, ça. Mais Moi, ce que je suis capable, c'est que juste que le liquid paper couvre la signature, mais rentre dans les crevasses de la feuille qui est ouais. pliée par le crayon. Fait qu'elle a clairement vu juste la signature effacée. Une belle signature qu'il y a là. Hein, j'ai vécu ça aussi. Ouais, j'ai vécu ça aussi. En plus, mon père, à un moment donné, s'est acheté le liquid paper qui est comme genre des bandes. Là, Oui, oui. Puis moi, dans ma tête, c'est comme Chris, l'illusion est parfaite. Non. C'est parfait. Genre, c'est un collant, tu peux enlever si tu te Ben forces oui, un c'est peu. ça, Mais tu grattes. C'est un gratteux. Si t'es bon gratteux, là. Non, mais T'es bon à gagner en vie. J'ai compris ça à cette heure, puis maintenant, c'est un peu particulier parce que j'ai réalisé que ma signature d'envie ressemble beaucoup à la signature de mon père, tellement j'ai pratiqué à la copier. Mais le truc pour bien copier une signature, c'est la confiance en soi. Ben Et j'avais oui. tellement pas confiance quand j'ai commencé à le faire. Pour vrai, j'ai remis. Je suis désolé à mes profs pour de vrai. Là, genre, comme, littéralement, la première fois que j'ai essayé ça, j'ai vraiment juste fait A majuscule, point, D majuscule, André Descoteaux. Puis là, c'était. Surtout en plus, Chris, ça c'est vrai. À un moment donné, j'ai eu 2 billets d'inconduite la même journée. Puis j'étais pas game de faire signer les 2. J'en ai fait signer un à mon père, puis l'autre, j'ai fait A majuscule, point, D majuscule. Mais tu sais, je redonnais les 2 au même prof. Ouais, il s'est un peu cassé la main entre les deux. Là. Fait que c'est ça, j'étais comme, peut-être qu'elle s'en souviendra pas de le deuxième puis le premier papier, mais genre comme tabac. Pour vrai, je suis désolé à mes profs, c'était gênant les tentatives. Là. Mais oui, c'est ça. Homer, dans l'épisode Homer, il y a des sacrées lignes, là, sérieusement. Tu sais, quand il voit la machine, le répondeur, il fait comme on n'avait pas de message quand on était parti. Ouais. Ça, ou juste comme quand Bart il veut son jeu vidéo, puis il fait Bart, quand j'étais jeune, moi je voulais un jeu de football électrique et mes parents me l'ont acheté, c'était le plus beau jour de ma vie. Ouais, Homer est assez drôle en fait dans celui-là. J'adore aussi le fait qu'ils ont tout un projet pour le magasin. De genre, comme là, on y va, là, bim bam boum. Là. Puis ça, c'est juste comme, moi je veux checker telle affaire, puis que, oh ouais, moi je veux sentir les nouveaux pneus. Mais c'est ça, puis il y a tellement de sentiments, tu ressens exact. Tout le monde, on dirait que, tu sais, on a des cellules miroirs dans notre cerveau que, comme, genre, quand quelqu'un se fait mal, tu ressens cette douleur-là, mais c'est exactement ça, là, de juste comme, c'est exactement comment Bart se sent, là, tu sais, genre, il se sent tellement mal, là, ton corps te chauffe, là, puis t'es comme, je peux pas m'en sortir. Il y a une affaire aussi, ça, c'est pas autant un traumatisme, mais il y a quelque chose que je trouve à ce moment-là aussi, c'est le souvenir de c'est quoi aller dans un centre d'achat avec sa famille. Et que tu n'as pas le contrôle sur quand tu sors du centre d'achat. On le prend pas trop pour acquis, mais ça, je trouve que c'est un beau moment de maturité. Le moment où, genre, les commerces, tu es là parce que tu en as besoin ou parce que ça te tente ou parce que tu travailles, pas parce que quelqu'un d'autre en a besoin ou parce que ça y tente, genre. Puis comme, je me souviens que c'était une sortie, moi aussi, aller au centre d'achat, puis un bout, là, pendant longtemps, quand même un bout. Là, oui, non, c'est ça. Le jeudi, on va au centre d'achat. Parce que t'as probablement l'âge pour ça aussi, mais tu sais, genre, il allait pas pour une affaire. Tu sais, genre, il allait, puis c'était les magasins au complet, de quoi on a besoin, genre. Parce que, tu sais, toi, c'est Laval, mais comme, tu sais, moi, c'était Rawdon aussi, fait que, tu sais, on allait à Laval, justement. Puis tant qu'à se déplacer, tu sais, genre, on prenait un bon bout, là, comme, tu sais, j'ai besoin d'une piscine hors terre, c'est beau, là, c'est... Le Carrefour, man! Ouais, exactement. Four! Mais après ça, il se passe quelque chose, puis on continue encore dans les bons gags, mais comme t'as un moment triste, le moment où, genre, comme de un, la photo est gâchée, mais là, comme c'est cruel, ça, genre, comme l'agent met le vidéo pas dans le bureau, genre, dans le département des télévisions. Puis tu sais, à quel point Marge, on l'a dit plusieurs fois dans les épisodes, mais à quel point Marge, c'est la seule personne qui croit Mordicus à Bart. Ouais, c'est ça. Puis comme elle défend Bart, puis c'est genre Marge croit Bart jusqu'au bout, là, tu sais. Ben, moi, pour utiliser tes expressions, elle y croit bec les ongles. C'est bec et ongles. C'est bec et ongles. Non, c'est bec et ongles. C'est bec d'oiseau et ongles. Ongles d'oiseau? Oui. Des griffes, des serres, des... en tout cas, mais Bart, elle y croit, puis tu sais, le moment où ce qu'il a fait comme « Oh, Bart! » Ouais. Puis tu sais, le garde de sécurité, il fait comme c'est quoi,
La prochaine fois, il va voler le parc La Fontaine. Ah oui, puis l'île Sainte-Hélène. Là, c'est juste comme, ah, OK, Montréal, je la voyais pas venir, mais OK. Surtout voler le parc La Fontaine, c'est chien, pour commencer. Deuxièmement, c'est Voler complexe. beaucoup de marde. Oui, non, c'est ça, une fontaine, 300 itinérants, la Genre de pire, restaurant par rapport. la pire sculpture d'un arbre qui a la forme d'un slingshot. Ouais. Ouais, non, non, vole pas ça. Genre Bart. le loup on the side. Souvent, oui, effectivement. Non, non, continue de t'essayer pour Bloodstorm. Là, mais là, c'est ça, il part. Bone Storm. Bone Storm, t'as bien raison. Mais comme il y a tellement quelque chose aussi, ça, je sais pas. Je sais pas si tu l'as déjà vécu, comme il y a eu un moment de même avec mon père, mais c'était vraiment juste comme on avait fait de quoi de grave, moi puis ma soeur. Puis c'est vraiment comme crier ne suffisait pas à exprimer à quel point il était fâché. Genre comme être en tabarnak n'était pas suffisant, ça prenait un niveau supérieur. Je pense que j'ai jamais fait vraiment de tas de conneries quand j'étais jeune pour, pour avoir comme me fait crier après. Mais je me souviens qu'il y a une période quand j'étais bien jeune, puis tu reviendras à ton anecdote après, mais je me souviens qu'il y a une période où c'est que j'étais bien jeune, que j'étais même pas capable de parler quand quelqu'un pas me criait après, mais juste me disciplinait. Puis à un point, c'était comme, t'as-tu quelque chose à dire? Puis j'étais juste incapable de parler. Puis pendant longtemps. Oui, absolument. Ça m'a suivi pendant un bout aussi. Là. C'est même à la limite, genre, c'est weird parce qu'à cette heure, j'ai beaucoup de mal à brailler dans la vie. C'est vraiment pas de quoi que je suis capable de faire. Genre, comme. Mais dans le temps, en fait, peu importe que quelqu'un, genre, il était même pas obligé de hausser le ton. S'il y avait une critique ou quelque chose ou de quoi, genre, comme automatiquement, je me mettais à brailler comme un robinet, genre, mais comme à un moment donné, ça arrêtait complètement. Puis c'est pas dans le bonne chose. J'aimerais être capable de le brailler plus. Mais non, c'est ça, tu sais, c'est à un moment donné, j'ai fait un voyage au Mexique avec mon père. Puis mon père avait un pot de change parce que c'était les 2001, encore une fois. Et c'est ça, il servait à payer les voyages, ce pot de change-là. Puis comme pour vrai, à la fin de l'année, il devait avoir comme 1500$ dedans à chaque année, genre. Mais comme moi puis ma soeur, on avait en même temps commencé à piger dedans pour comme moi, je m'achetais des Dragon Ball, genre, comme c'est ça. Puis à un moment donné, il nous a juste... Ben, tu sais, oui, absolument. Ben, tu sais, parlant de fois où je savais que ça s'en venait l'engueulade, genre, une année, mon père m'a dit genre, ben, aujourd'hui, je travaille, vous autres, vous avez pédagogique, comptez dans le pot de change, roulez-le, j'ai bien hâte de voir il y a combien. On finit de calculer 230. Genre, comme il restait plus de 2 piastres, il restait juste des 25 cents, puis je suis juste comme. Ouais. On est dans l'espèce de moment où c'est l'espèce de moment où c'est que tu sais que t'es dans la merde, mais t'espères encore un peu que ce soit possible. Le pire, c'est que moi et ma soeur, on avait comme un niveau de réalisme genre complètement différent. Puis comme je l'étais plus qu'elle. T'sais, ma soeur, elle a fait un party de punk chez nous. Puis elle était sûre qu'on se rendrait jamais compte que la porte avait été défoncée avec un marteau. T'sais, c'était ce niveau de déni-là. Ouais, OK. C'était juste comme, Émilie, il n'y a plus de poignée. Ouais, mais là, on fait juste tirer sa porte. On ne sert pas tout le temps de la poignée. Émilie! Il y a un gars qui dort chez nous depuis 2 semaines! Il y a un punk qui dort chez nous! Non, mais pour vrai, c'était pas glorieux ce moment-là. Mais non, c'est ça. C'est que je le savais que ça s'en venait. Mais quand mon père a pogné ça, tu sais, genre comme oui, c'est fâché. Mais après ça, tu as vraiment eu 2 semaines de mon père est en tabarnak, il sait pas comment l'exprimer. Parce que l'affaire, c'est qu'on partait en voyage là. Fait qu'il y a 1 semaine sur ces 2 semaines-là, ils se sont passés au Mexique, là, où ce que je suis là d'une chambre d'hôtel d'un pays qu'on connaît pas, d'une langue qu'on parle pas, on n'est pas capable de se parler. Il a pas fini d'être fâché, là, genre. Puis il y a juste vous autres. Ouais, non, c'est ça. Ça aurait duré plus longtemps, je pense, on n'avait pas crevé cet abcès-là au Mexique à un moment donné, mais genre, on était tout le temps ensemble, puis comme incapable d'avoir une conversation, genre, c'est... Non, c'est genre, décevoir ses parents comme beaucoup. Ouais, ça bûche, genre, comme c'est des moments tough. Et Marge, je pense que c'est ça qui arrive. Genre, c'est beaucoup, c'est ça, c'est qu'elle est très déçue. Ben, elle sait plus quoi faire, elle a plus de repères, elle croit plus en Bart à ce moment-là. Puis c'est fou à quel point genre Bart a besoin de sa mère, tu le vois très rapidement. Ben oui. Puis tu sais, même Homer, il est encore en mode genre je vais le chicaner. Tu sais, lui, il chicane encore. Là, pis, ça, c'est un très bon gag en passant. Là, comme... Le gars comme tu t'écoutes pas quand le gars qui fait les sermons le dimanche où je parle, là, puis genre quelle punition on va lui donner? Pas de lait de poule, pas de lait pantoute. Ah non, défense de voler pendant 3 mois. Ouais, puis aussi comme genre défense de sortie, même pas pour l'école, pendant 3 mois. Oh, pas de lait de poule. Arc. Oui, mais Homer il y a comme une genre de fixation sur le lait de poule dans cet épisode-là. Là, genre, il remplit le frigo de lait de poule. Ouais, c'est... Au point où c'est que Lisa, il faut qu'on en mette dans ses céréales. Ouais, j'ai jamais vraiment bu de lait de poule. Ça a l'air dégueulasse, pour être honnête. Là. Moi, dans ma tête, le lait de poule, c'est comme les gâteaux aux fruits. Tu as une couple de personnes vraiment passionnées qui traitent là-dessus, puis ces gens-là, je ne veux pas y voir. Je veux pas y voir. C'est comme...
encore une fois, c'est une autre tradition très américaine, là, j'ai l'impression, le lait de poule. Ouais. J'ai longtemps pensé que c'était alcoolisé. C'est Ça ça l'est l'est? de temps en temps. De temps en temps, ça Ben, l'est. tu peux mettre du rhum là-dedans. Tu peux mettre Normalement, du rhum, là, un mais bol de lait de poule, ça a du tu sais, je veux rhum dire, dedans. un carton de lait de poule Non, va pas être non, spiké au rhum. Là, tu sais, non, je non, veux dire. le 8%, c'est pas ça qu'il veut dire. Là. Mais c'est ça, mais en tout cas, j'ai juste l'impression. Puis tu sais, comme Alisa mange ses céréales, que Chris, ça a l'air épais, là, du lait de poule. Là. Je pense que c'est genre de la crème mélangée avec des œufs. Hmm. Ben, Comme... Fait que c'est comme un début de gâteau. Là, oui, oui, essentiellement, c'est ça. Il y a du sucre aussi, en fait. C'est vraiment comme c'est du gâteau, pas de farine. Mais je sais pas si tu as pensé ça, mais moi, pendant longtemps, peut-être à cause de cet épisode-là ou à cause de tout, mais j'ai longtemps cru que, genre, du lait de poule, c'était du lait de de poule. poule. Ouais, Ouais. non, c'est ça. J'étais comme. Moi, une année, j'ai appris, j'avais un oncle qui possédait une chèvre. Puis une année, j'ai dit, pourquoi t'as une chèvre? C'est comme un chien? Puis comme, non, c'est pour le lait. Puis comme à partir du moment que j'ai su qu'une chèvre faisait du lait, tout. Ouais. Et littéralement du lait, là. Ben oui, vous avez très des poules Ah, rendues là. il y a du lait du lait de cheval aussi. Tu sais, c'est comme. Je Ils pensais boivent ça vraiment que aussi. j'espérais vraiment que tu allais aller au bat. Genre, il y a du lait de vache aussi, là, Man, genre comme. mais genre, J'ai les le vaches, man, J'ai le les narcissique, vaches man. Ouais, du donnent du lait, man. lait. Il y a du monde qui Faut juste boit. donner de la viande, Ouais, quand man. Ben voyons donc, tabarnak, qu'est-ce que genre, plus loin que ça encore, il paraîtrait que les vaches brunes donnent du lait au chocolat. Ah, je suis curieux. Puis le quick, là, pas du lait de lapin. Oh Euh, mais ouais, non, c'est ça. Puis comme ça va pas. Tu sais, genre, ça va comme vraiment pas. Il y a non! des moments comme. Même Lisa, le feel, là, tu sais, genre, même Lisa, elle est même pas chiante avec Bart, là, elle est juste comme. Je pense qu'elle dit comme. Elle dit quoi? Elle dit tu connais maman depuis plus longtemps que moi, là, puis c'est comme j'ai jamais vu maman de même, puis tu la connais depuis plus longtemps que moi. Mais tu sais, genre, elle sympathise, là, elle est comme. Hmm. Man, t'es faite, là. Genre. Ouais, ben, tu sais, il y a un moment que je trouve vraiment triste. C'est genre comme, il revient, puis il entend Marge rire, puis c'est comme, oh, ça veut dire qu'elle est plus fâchée. Puis non, Ouais, c'est juste qu'il y avait du fun sans lui. Mais comme c'est ils ont ça. zéro pensé, c'est comme, c'est vraiment un point de genre, elle l'a perdu, là. Tu sais, c'est juste comme, oh, on Les pensait. classiques moves de mère de juste comme, tu sais, On, d'aller dans l'autre pièce, rire avec le monde, puis tout, puis qu'elle revient vers toi. ouais. Bonjour. On pensait pas aussi bol, ça a l'air de cacher des souvenirs sur Monty William. Mais ça. Non! Non! Mais tu sais, genre, c'est surtout, c'est pas fait avec malice, c'est vraiment, elle y a pas pensé parce Ouais. qu'elle y pense plus, puis elle était juste comme, pensait vraiment pas que ça t'intéresserait. Mais si tu veux, il reste de la neige en dessous de l'auto. Oui, quand il se fait en gadou, tu sais. Ouais, genre, Mais comme juste c'est un comme, tu sais, mais c'est ça, je pense que elle réalise comme, elle peut plus être fâchée après Bart parce que il est rendu ailleurs dans son évolution, tu sais. Il est rendu à prendre ses propres décisions puis à faire ses propres ses propres mauvaises décisions, là, dans le fond. Là. Fait qu'elle le traite un peu plus comme une adulte. Là. C'est même pas un épisode de Marge qui est choqué, c'est juste de Marge qui essaye d'aimer Bart différemment ou d'y laisser un peu plus sa place. Parce que même au début de l'épisode, elle le berce, il fait comme. Il fait se coucher, puis il trouve ça quétaine puis tout. Là, Ah ouais. mais quand elle skip pour la nuit, il est comme oh fuck, ok. Ouais, ouais, Mais il y a quelque chose de comme. M'en faire un parallèle pas clair avec le couple, mais tu sais, comme c'est parce que t'as pas l'option avec tes enfants, dans le sens que genre, tu peux pas sortir de ça, mais c'est parce que dans les situations passionnelles avec les gens que t'aimes beaucoup, tu sais, il y a des moments où. Comment dire? Il y a des couples qui devraient se laisser, qui se laissent pas. Mais il y a quand même une espèce de mécanisme, puis vous devriez vous laisser, en passant, je suis ça de même, là, si vous devriez vous laisser, puis vous ne le faites pas. Mais il y a beaucoup de couples qui, par exemple, au lieu de se laisser, vont juste se ramasser à comme se mettre dans une position émotionnelle où ce que genre, ça me rend pas heureux, mais ça peut plus m'atteindre, elle est bonne, en passant. Mais comme Ceux-là qui c'est. nous écoutent en audio, 25, quand il dit vous devriez nous laisser, j'ai décroché mon cadre Dead Crab Apple sexy. By the way, pour les gens qui nous écoutent en audio, j'ai un cadre Dead Crab Apple sexy. Yes, sir. Je suis content, j'ai commandé 3 cadres à ta blonde. Ouais, oui, je sais. Puis on en parlera si tu veux, mais hâte. tu veux-tu que je finisse mon parallèle pas clair de couple? Ok, puis après ça, on parle de mes cadres. Oui, absolument. Mais c'est juste qu'à un moment donné, tu te ramasses dans une position genre comme si care à propos de quelqu'un te fait comme mal plus souvent que ça te fait du bien, tu finis par plus avoir l'énergie genre de te faire mal. Fait que j'ai l'impression que Marge est un peu comme ça l'affecte tellement qu'elle se ramasse à juste comme À bâtir des murs. c'est ça, je peux plus care. Comme c'est plus, ça vaut plus la peine de care. Puis c'est grave à ce moment-là parce que c'est très dur de revenir de quelque chose de même, genre de s'intéresser à quelqu'un, c'est la base de l'aimer, tu sais, en tant que tel. Puis comme
si t'as pas la force parce que tu payes tout le temps pour cet intérêt-là que t'as pour la personne, c'est genre comme c'est normal que donné tu fais juste par avoir ces murs-là. C'est même la seule chose que tu peux faire en tant que mère. C'est ça qui est particulier. Je pense pas que dans le cas de Marge puis de Bart ou de la plupart du monde, en fait, c'est un problème, mais il y a des moments où comme les relations sont tellement dysfonctionnelles que tu peux juste comme mettre les murs pour que ça t'atteigne plus, genre. Parce que de toute façon, ta mère, ça va être ta mère, puis ton fils, ça va être ton fils tout le temps. Fait que tu peux juste comme te rendre insensible à ça. Veux-tu parler de tes cadres? C'est ça, j'ai. Oui, non, mais je suis vraiment content des cadres que ta blonde va me faire. Je suis full content. Ça m'a pris du temps à trouver comme les idées. Je suis content de ceux-là que j'ai trouvé. Je suis content de ceux-là que j'ai trouvé. C'est des bonnes idées. Je suis jaloux de Je voulais absolument un Futurama, par exemple. Je comprends. Puis C'est celle qui a le plus hâte de faire en passant. Ben, je m'en doutais, c'est ça le pire. J'étais comme, il me semble, je connais Marie-Ève, puis il me semble qu'elle va triper le fer. Genre, puis tu sais, j'y ai même écrit parce que j'ai envoyé celle-là. En fait, c'est Bender quand il fait de la lutte, puis il se fait comme devenir un lutteur comme méchant, ou genre, il veut pas être un lutteur méchant, fait qu'il il déguise en petite fille, puis son nom, c'est Gender Bender. Puis Mélaus, il y a une scène où c'est qu'il est vraiment triste, puis c'est comme une photo je pense d'un Italien, ou je sais plus trop, mais il est comme vraiment comme la bouche en M, puis vraiment triste. C'est quand il revire le R de Toys R Us. Oui, exactement. Puis bref, ces deux cadres-là, puis il y a bien du monde comme dans le background. Puis j'ai dit à ta blonde comme, sérieux, tu peux faire juste Mélaus, puis juste Bender, mais elle fait, oh non, mais je vais te mettre Lila en arrière parce qu'elle est vraiment hot. J'ai fait, yeah! Ouais, on s'est assigné là-dessus, genre, moi puis ma blonde, on était comme genre, ouais, mais Lila est fucking chaude. Elle est chaude, Lila. Elle a un œil, non, je suis désolé, non. Vincent. Je suis peut-être une sale bitch superficielle. Pour toi, tous les personnes qui ont juste d'une affaire, tu les trouves pas beaux. Non, ça dépend. Ça dépend. Une prothèse, ça peut faire la job, là, par exemple. C'est comme un orbite vide et un œil. Il y a un épisode où c'est que Lila, elle a deux yeux. Il y a un épisode où c'est que Lila a deux yeux. Fait que tu devais être bandé le temps de cette 15 minutes-là. Mon gars, les bijoutiers du village n'arrêtez pas de me demander, on peut-tu prendre des bouts de Il n'y avait pas de zipper assez fort pour contenir mon jouet. On peut-tu faire des bagues de fiançailles avec des bouts de ta queue? C'est du diamant. Mon magasin n'était pas ouvert, mon magasin était démoli. Seigneur, je veux dire, quand c'est arrivé, quand j'ai vu ça, c'était en 2005, là, mais j'étais tellement bandé que mon érection s'est rendue jusqu'en 2006. Mais oui, ouais. J'ai vraiment hâte. Puis ça, puis Hank Scorpio aussi, qui est mon personnage tertiaire préféré. Ben, c'est même pas un personnage, mon one-shot préféré à vie. Ah, ouais, absolument. C'est Hank Scorpio. J'adore cet épisode. J'ai hâte qu'on arrive à Hank Scorpio. Il n'y a personne sur la Terre à qui ça va aussi bien un tabarnak de lance-flamme. Elon Musk. Je pense que c'est toi qui m'avais parlé de ça. Je pense que c'est toi qui m'avais parlé de ça, genre de comme. Je me souviens plus c'est quoi le nom en anglais, mais c'est genre du ASMR accidentel. Oui, unintentional ASMR. Ouais, ben je pense que moi je m'endormirais tous les jours sur genre Hank Scorpio qui explique c'est quoi les hamacs chez Marianne. Oui. Ouais, non, c'est. Oui, oh oui. Pour toujours. En fait, n'importe quel magasin d'hamacs, genre explique-moi c'est quoi les commerces où je peux trouver des hamacs sites. Explique-moi c'est quoi un hamac. Ouais, non, parle-moi des hamacs. Parle-moi d'un endroit où dormir en général. C'est quoi ton opinion, toi, ces chaises longues, Hank Scorpio? Prends 2 heures. Et tout à toi. Yes, sir. Mais pour venir à l'épisode. Ça me fait rire quand Bart, quand tu sais, genre justement, le premier moment, c'est que moi, j'ai comme genre, ben je vais lui laisser faire ses affaires. Tu sais, comme tout le monde a un lait au chocolat chaud, puis avec une guimauve dedans. Puis il donne comme, il dit, ben fais-le toi-même, genre, mets la guimauve dans le lait au chocolat, puis la guimauve arrive dans le lait au chocolat, puis elle absorbe tout le lait au chocolat. J'ai longtemps pensé qu'il y avait un legit danger que ça arrive, pour de vrai. Mais que ça arrive, sérieusement, ça a l'air délicieux. Non, mais non, même grand-papa qui fait « Je peux ça en avoir une tranche? » Non, Sérieusement, une guimauve que tu peux couper au couteau puis ça goûte un peu le chocolat chaud, prenez tout mon argent. Ben, j'avoue qu'à la vitesse que ça s'est fait, c'était sûrement encore chaud, là, mais effectivement, t'aurais dû voler ça au lieu des fraises. Oh, c'est drôle, ça. Mais oui, non, c'est ça. Puis, comment dire, il y a des affaires qui arrivent à Bart au courant. On en a nommé une couple, mais il n'y a pas grand-chose. Il essaye pas beaucoup de reconquérir Marge, à part la fois où ça marche. Genre. Ouais, ben tu sais, il est comme un peu en réflexion lui aussi là, quand tu y penses. Tu sais, même, il arrive chez Mélaus puis il dit comme, t'as-tu peur que ta mère comme
pas t'aimes plus, mais genre que ta mère arrête de te parler. Tu dis, non, mais ma plus grande peur, c'est plus les piranhas. Puis là, il se met à décrire un film, puis genre, tout le monde sait c'est quoi. Genre, t'as-tu vu le film où il y a un sous-marin, puis là, il y a un piranha qui rentre dans le périscope, puis il le mordrait dans l'œil? Direct dans l'œil! Ouais, c'était un bon film. Hey, tu joues pas à Bloodborne? Ben, Bloodsport. Bone Storm. Ah, ça aussi, Puis c'est une Milos phrase que préfère le Bill Bucket. j'ai beaucoup plus de fun avec mon Bill Bucket. Waouh! Waouh! Tu sais jamais où c'est que la boule va aller! C'est ça, genre comme dans. Tu dis juste ça, moi je joue pas à Blood. Voyons, Chris m'a la voir, Bone Storm. Là, c'est juste comme, tiens, tu peux y aller. Hey, parlant de maman ASMR, sérieusement, parce que là, Milos, il refait le coup de Maman! Bart, il dit des gros mots! Non, Ouais. Bart, tu fumes une cigarette! Bart, arrête pas de fumer! Puis, Ah. puis elle le ramène en bas, puis il fait comme Hey, pouvez-vous, comme, est-ce que je peux faire des affaires de mère avec vous? Comme, à la fois, c'est très cute, puis elle envoie des lettres, mais ce moment-là, tabarnak aussi, qu'elle fait juste expliquer qui est qui. Genre, Ouais, non, c'est ça. Lui, il regardait notre piano dans le temps. C'est genre comme. Puis là, il demande la troisième, puis elle-même, elle catch pas. Puis il est juste comme, dites-moi que je fais bien ça. Mais puis là, finalement, il recroise Nelson qui vient de voler une roue. Puis là, il se ramasse devant le magasin, genre. Puis il est comme, genre, tout le monde pense que je suis. C'est comme ambigu, comme bon, vas-tu voler, vas-tu pas voler, puis il revient chez eux avec quelque chose dans le manteau. Ouais, ouais. C'est drôle en plus parce que pour préserver la magie de Noël, il avait l'intention de cacher ça et d'ainsi faire perdurer la chicane jusqu'au 25 au soir, genre. Encore une fois, il pensait pas se faire pogner. Ben, oui, oui, effectivement, c'est un. Encore une fois, il s'est arrêté. Ben, pour vrai, moi, je blâme son blouson pis ses jambes de merde. Ça me fait rire, c'est qu'Homer, il l'arrête dans sa course avec la barre pour bébé dans Ah, te souviens-tu qu'est-ce qu'il dit? En plus, ça aussi, ça m'a marqué. C'est comme, haha, pogne les mains. Oui. Tout à tout cet épisode-là. Ouais. Surtout, en plus, elle m'a marqué pendant longtemps, cette phrase-là, mais c'est juste devenu autre chose. De juste comme, Marge est comme, genre, tu penses pouvoir te sauver? Je suis ici 23 heures par jour. 23 heures par jour. Ouais, mais c'est pas si impressionnant que ça non plus, là. Ben, j'avoue qu'aujourd'hui, pas tant. Là, mais... Ben, ouais, j'avoue, là, mais même là, t'habites là, le concept des mères, c'est ça, là. C'est classique mère, 8 heures par jour à SAQ, voyons. Mais ouais, fait que turns out que c'est un cadre de Bart pour comme remplacer sa photo manquée, qui est vraiment cute, là, tu sais, puis oui, puis ça me fait penser, par exemple, tu sais, dans les photos, encore une bonne phrase de Homer, quand Bart fait toujours des affaires niaiseuses dans les cadres, dans les images, il y en a une qu'il y a une phylactère avec Homer, puis c'est écrit I smell, je pue. Puis Homer, il fait juste dire, je me souviens pas avoir pué ce jour-là. Je me souviens pas avoir dit que je pue. Genre. Oui, je me souviens pas avoir dit que je puais. C'est fou que moi, il accepte de genre, ben oui, dans le temps que j'habitais dans un Garfield. Fait que, ouais, ça finit vraiment cute, là, vraiment full circle. Une autre phrase que je dis souvent, en fait, c'est la phrase de Lisa, qui est comme genre, comme après qu'elle ait dit, genre, quoi, Bart a eu son cadeau avant, moi je vais avoir le mien, Lisa. Noël. Ben, ce sera pas ce qu'on appelle un joyeux Noël. Parce qu'il se fait donner Louis Carvalho's Potting Challenge. Ah, si bol. Puis il fait l'effort aussi, genre, de faker qui est content. Genre, mais oui, mais là, tu peux pas être Bart. Puis tu sais, en même temps, c'est ça qui est le fun, c'est que c'est presque... Non, pas vraiment, mais c'est presque un film, là, dans le sens que la morale est complète. L'épisode est scellé parce que tu t'as tous les arcs. Tu as l'arc de Bart qui n'a pas à comprendre qu'il a volé, mais tu as aussi l'arc de Bart qui voit Milos qui est blasé par le jeu vidéo après 2 jours. Fait, comme, ce qui est dit-le pas à Pierre-Luc Racine, mais ce qui est l'ensemble des Mortal Kombat en général. Ben oui, absolument. Une fois que tu t'es fait battre par Goro 17 fois, tu fais « Ah, fuck ça! » m'a pas la finir, la petite tour infernale. Puis. Bon, là, il y a des nuances, là, mais une fois que tu as réalisé que tout le monde se tue en sautant et donnant un coup de pied, ben, tu fais la campagne. Quand tu te fais battre par ta blonde qui fait juste faire n'importe quoi. Non, je sais pas qu'est-ce que je fais, ta gueule! Ouais, non, c'est. Ouais. Puis ça finit avec un title screen. C'est juste le jeu vidéo. Puis c'est lui qui a J'adore qu'il a pris la peine de l'expliquer. Puis c'est surtout, en fait, tu vois qu'il se force à essayer de donner une chance. Puis c'est comme genre, vous avez pris. Vas-y, je vous recommande, vas-y mollo. Vous avez décidé de frapper très fort. Votre balle est dans le parking. Voulez-vous reprendre votre coup? Vous avez choisi non. Vous avez choisi non. C'est tellement très jeu vidéo de ces années-là, là, où c'est que c'était comme OK, qu'est-ce qu'on peut faire comme affaire? On a OK, ça. On a un film d'extraterrestre, fais E.T., vas-y. Je sais pas si t'as vécu ça, toi, mais genre comme.
ma mère, elle m'a acheté un GameCube que j'ai revendu, que je regrette. Je m'en suis racheté un récemment d'ailleurs. Mais comme ma mère m'a acheté un GameCube, puis au lieu de choisir un jeu que j'avais demandé, elle a demandé au gars genre du magasin, c'est quoi le jeu là que les jeunes aimeraient ça avoir pour Noël? Et c'est parce qu'ils ont un inventaire à écouler. Vous êtes le Lover, pain. OK! Ouais, non, c'est ça. Non, pour vrai, ces mères-là, vous êtes comme le pain béni des jeux qui se vendront pas. J'ai un ami qui avait un magasin de jeux vidéo aussi, puis il capotait là-dessus. Là. Combien de mères qui savaient pas ce qu'il faisait, genre comme il a vendu Two World, par exemple. Genre, comme... Je sais pas si t'as entendu ça, mais c'était supposé être un Oblivion Killer, puis c'est reconnu comme étant le jeu le plus brisé qui existe de toute l'histoire. Là. Tu checkeras, genre, si tu veux, les speedruns sans faire de glitch, genre, tu peux faire Two World en 1 minute 30. C'est ridicule. Oh. Le Il y a comme un dernier... NPC qui fait comme voulez-vous finir ce jeu? Quasiment. Oui. C'est Non? le gars qui est le dernier boss est comme pas loin du premier village. Puis si tu y lances une roche, puis que tu reloads ta game, puis tu t'en vas dans le village, les gardes du village vont le prendre pour un ennemi, puis ils vont l'attaquer. Fait que ça le tue, puis c'est fini. Fait que le record est comme dur à battre. Qu'est-ce que oui, là, c'est rendu comme Doom qui ont fait le premier monde en 8 secondes. Là. Mais bref, c'est ça. Ma mère m'achetait des jeux, puis c'est parce que l'affaire, c'est qu'il faut quand même que je joue un peu au jeu pour lui donner une chance. Mais Chris, ça m'a acheté des affaires qui venaient de sortir, puis genre, comme 2 jours après, il était passé de 70 à 20$, tellement tout le monde s'en contre-sucette ce jeu-là. Là. Moi, j'ai pas eu tant eu ce problème-là parce que j'ai eu un Nintendo 64 pendant comme 10 ans. Ah, pas pire, pas pire, pas pire. Fait que, ouais, j'avoue qu'il y avait une couple de classiques. Mais, ouais, l'épisode se finit bien. Et je pense que c'est ce qui conclut cet épisode-là, qui était autant sur les Simpsons que sur nos expériences de voleurs à l'étalage. Très personnel comme épisode. Oui, absolument. Mais c'est Du ça. bien d'aller deep! C'est ça qui arrive Pas quand beaucoup, on se ramasse entre nous. Genre, on est intime, on est là. Genre, On était un Tim Horton. Bonne équipe. Qu'est-ce que t'en penses, Pitou et toi, Minou? Non? Hein? Ah, excusez, je faisais référence au célèbre couple Pitou et Minou. Ah. Joué par la fille qu'on voyait dans toutes les émissions quand on était jeune, puis par celui qui jouait Mario dans Les Boys. Ouais. Tu te souviens pas de Pitou et Minou? Pas du tout. T'es donc pas un vrai fan des Boys ou de Tim Horton. Ah, fuck. Ouais, effectivement. Marquez dans les commentaires là, si vous vous souvenez de Pitou et Minou. Pour Pitou et Minou. Et pour les autres, et William, excusez. Mais marquez des affaires dans les commentaires. Jasez-nous en fait de ce qui se passe. Écrivez-nous donc, si vous êtes game, vos expériences de vol à l'étalage. Je serais quand même bien down de lire ça dans le prochain épisode. Le meilleur vol gagne un T-shirt qu'on a volé. Ouais, absolument. Ben, il y a une belle sélection, en fait, de chandails des Simpsons chez Ardennes. Pas trop cher en ce moment. J'aime pas beaucoup ça encourager Ardennes, mais je veux le coton ouaté des Simpsons. Fait que ça va se faire. Ça s'en vient. Peut-être un jour avoir un coton ouaté de rire jaune. Écoute, c'est mon plus grand rêve après la fin de cette pandémie. Et... On peut passer après la fin de cet épisode. Bah! Mais oui, on va conclure en fait. Fait que merci beaucoup de nous écouter en fait. Si vous êtes à l'audio, merci d'écouter nos belles voix mélodieuses sur Spotify, Apple Music, Google Podcast, Podbean, Podcast Passion. C'est un autre que je ne savais pas qu'on était inscrit, mais on est dessus. Puis vous êtes 8% des gens qui nous écoutent. Fait que c'est smart. Merci à nos auditeurs canadiens. Merci à nos auditeurs français. Je n'imiterai pas l'accent parce que je vous aime pour de vrai. Fait que vous méritez mieux que ça. Merci à nos accents roumains. Même affaire, je n'imiterai pas l'accent. Nos accents roumains. Merci à nos accents roumains. Absolument. Quand on prend l'accent roumain, je le ferai pas là parce que je suis en train de m'enliser dans une phrase, mais sachez que j'y suis reconnaissant. Ce serait drôle qu'ils parlent vraiment juste le roumain. Ils comprennent pas nos voix, mais ils aiment juste comme ça. Ils aiment juste comme le vibe. On fait du involuntary, nos très longues parenthèses, un peu Simpson des fois, ça endort 2 Roumains. Fait que sont deux. Un couple. Oui, effectivement. J'espère. Un couple qui écoute chacun le rire jaune en simultané. Ah non, moi j'espère vraiment J'espère vraiment qu'il y a un couple qui était à la fin sur le bord de se crisser là, mais genre comme on les a sauvés. On les a légèrement sauvés là. Je sais que c'est pas pour toujours, mais genre. Ils voient leurs autres couples d'amis roumains, puis fait comme c'est quoi qui a sauvé votre couple? Il fait comme un podcast québécois. Ton accent roumain, je sais pas quoi faire avec. Mon accent roumain, c'est un accent safe. T'étais un peu toutes les cultures en même temps. Ouais, effectivement. C'était comme un accent, c'est plus un accent européen que j'ai fait. Et pour ceux qui nous ont vu faire des accents européens, merci de nous regarder sur YouTube, parce qu'on est sur YouTube aussi avec du bon vieux vidéo, du visuel et compagnie. Merci à Zoom d'avoir géré cette belle plateforme. Merci à toi, William, d'avoir été là.
Et on se revoit dans le prochain épisode de Rire Jaune.